Bonjour à tous, bonsoir à tous même, j'espère que vous allez excellemment bien. On se retrouve pour faire le débrief du 20e match de cette Coupe du Monde, pas forcément le plus fameux de cette Coupe du Monde. Angleterre-USA 0-0, un match petit bras, un match où il s'est pas passé grand chose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à aller voir TikTok, n'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0 sur Spotify. On commence tout de suite Angleterre-États-Unis. Oui, petit bras parce que le match est assez tristoun en fait. On a 90 minutes qui ne sont pas d'une extrêmement grande qualité. C'est pas rassurant pour l'Angleterre. Et du côté des États-Unis, si on avait mieux cadré, ce qui avait été le problème du premier match, déjà face au Pays de Galles, il y a eu on va dire, à part le but de Timothy Weah, ça aurait été pas mal. C'est-à-dire qu'avant le dernier match, on ne se rassure pas d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un très gros dernier match pour chacune de ces deux équipes. Et je trouve vraiment que l'Angleterre a joué petit bras sur ce match. On aurait presque dit qu'ils se contentaient du nul, parce qu'avec le nul, c'est vrai que ils ont une qualification qui est quand même très assurée, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment qualifiés pour la suite de la compétition, sauf que bon, qualifié de cette manière, c'est pas forcément rassurant. Encore une fois, on commence avec l'Angleterre. Qu'est-ce qui a marché du côté de l'Angleterre? On va commencer par ce qui a marché, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a marché. Bon, déjà, on a du talent technique, ça c'est clair et net, donc c'est-à-dire vous avez des talents individuels, un joueur est capable de faire la différence, ça c'est clair et net et c'est très intéressant. Le jeu à une de touches de balle fait toujours des malheurs. Ça avait fait des malheurs face à l'Iran, là ça a encore fait des malheurs. Les quelques percées qu'ils ont eues dans la défense américaine se sont fait de cette manière. Pardon, et puis dès qu'ils mettent un peu de vitesse, dès que tu vois une de touche de balle, et puis avec les Rashford, les Saka, les Sterling, voilà, dès qu'on se trouve, ça peut aller très très vite. Le problème c'est qu'on ne s'est pas trouvé énormément. Le problème c'est que le milieu de terrain s'est fait bouger. C'est-à-dire que ça soit Bellingham, que ça soit Rice, on les a très peu vus dans le match. Surtout Rice, Mason Mount aussi, ils n'ont pas fait une grande rencontre. Et le milieu de terrain s'est fait quand même bouger par le milieu de terrain américain. Sauf que le milieu de terrain américain, autant dire que c'est quand même pas du même niveau. C'est-à-dire qu'on parle quand même des États-Unis, c'est une équipe qui est très jeune, qui pour la plupart fait sa première Coupe du Monde. La moyenne d'âge de cette équipe est extrêmement réduite. Je trouve que le fait que l'Angleterre ait pas réussi à trouver la solution face à une équipe des États-Unis, c'est quand même pas très rassurant pour la suite. En fait, dans tout ce match, on avait des interrogations après le match face à l'Iran, j'avais dit notamment, ils s'en sont pris deux, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même des largesses défensives pendant ce match. Les largesses défensives, on les a toujours. Alors certes, Maguire a fait un très grand match. Malgré que Shaw et Tripper ne soient pas montés sur les actions offensives, je trouve que ils sont toujours en difficulté sur pas mal d'actions. Je trouve également que du côté de l'Angleterre, beaucoup de trous, encore une fois, dans cette défense, ça je l'ai noté. Et puis, pas de pressing. Pas de pressing. Ils ont récupéré très peu de ballons, les Anglais. Ça aussi, ça m'a surpris. Pas de pressing, notamment sur le demi-terrain adverse. Les Américains ont pu jouer assez tranquillement en fait dans leur propre camp parce que les joueurs anglais ne faisaient pas de pressing. Beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain, comme je disais, Bellingham, Rice, Mount se sont fait quand même vachement bouger par le milieu de terrain du côté des États-Unis. Et puis beaucoup de passes qui ne sont pas arrivées à destination, beaucoup de déchets dans le jeu. Même si ça se voit pas trop au niveau des statistiques, s'il y a 87% de passes réussies, les passes importantes, elles ne sont pas passées. Et en fait, très peu d'occasions, 8 tirs, 3 tirs cadrés, c'est quand même pas exceptionnel. On passe du côté des États-Unis. Du côté des États-Unis, cette équipe est plaisante à voir jouer. Voilà, il y a de la vitesse, il y a offensivement ça va vite. Le problème c'est jusqu'au tir en fait. Tout se passe bien jusqu'au dernier geste, au tir, où là, je sais pas, mais on a eu les mêmes problèmes que lors du premier match. Très peu de tirs cadrés, là il n'y en a qu'un seul sur 10 tentatives, c'est quand même pas beaucoup.
Et puis, on sent qu'à certains moments, au niveau du dernier geste, le dernier geste, c'est pas très bien réussi. Alors, soit parce que c'est techniquement qu'il est raté, soit c'est parce qu'on décide de faire une mauvaise idée à ce moment-là. Donc, c'est pas forcément fantastique. Du côté des choses que j'ai pas trop aimé, c'est que je trouve que la défense manque de vitesse. C'est-à-dire au niveau des replacements, je trouvais que c'était assez compliqué. Les quelques fois où les États-Unis, où l'Angleterre, pardon, de- de- a mis un peu de rythme, on va dire, dans cette rencontre. Et puis beaucoup de prises de risques sur les relances, notamment de la part du gardien. Mais pas seulement un Turner, c'est avec Zimmerman, Graham, Robinson prennent beaucoup de risques sur les relances. Alors c'est passé parce que les Anglais n'étaient pas vraiment prompts à faire autre chose, mais bon, parfois ça a quand même donné des balles aux Anglais qui n'ont pas réussi à tout transformer. Sinon voilà, à part le cadre, c'est vrai que comme lors du premier match ils n'ont pas trouvé le cadre, et ce qui fait que il va falloir s'en sortir quand on n'est pas assuré de gagner le dernier match. Ça va être des grandes interrogations, mais l'Angleterre que j'ai vue aujourd'hui n'était vraiment pas flamboyante. Alors, voilà, c'est pas rassurant. Je trouve que ce match-là était très décevant de la part des Anglais. On passe au joueur du match rapidement. Du côté des Anglais, Kane n'a pas fait un mauvais match. Il est énormément défendu aussi. Je dirais Maguire, qui est presque le meilleur joueur du match, parce que Maguire a sorti des têtes au bon moment, notamment sur les corners. Bon, voilà, après, c'était un peu toujours les mêmes corners. Mais du côté de Maguire, je trouve que voilà, il a fait un bon match défensif. Du côté des joueurs qui ont été en retrait, Rice qu'on ne voit quasiment pas, Mason Mount aussi qu'on a très peu vu. Et puis Bellingham, pour dire, on a plus vu son remplaçant à Bellingham. Donc notre ami Grealish que Bellingham. Donc c'est un petit peu inquiétant. Du côté des États-Unis, moi, je pense que Pulisic fait toujours on l'a beaucoup vu Pulisic, et je trouve que c'est quand même enfin pas le maître à jouer, mais c'est le joueur le plus important de cette équipe des États-Unis. On le voit bien. La déception par contre, c'est Weah parce qu'il cadre pas une frappe. Physiquement, j'ai l'impression que c'est quand même très limite. J'ai l'impression qu'il tient pas 90 minutes. Mais qui tient même pas 60. J'ai l'impression que 60 c'est déjà compliqué pour Weah. Puis beaucoup trop de tirs en dehors du cadre. Il y a beaucoup trop de tentatives qu'il a ratées. Beaucoup trop de gestes qu'il a ratés lors de cette rencontre. On passe à ce qui va se passer dans les matchs à venir. Avant de s'endormir, du côté des États-Unis et du côté du Pays de Galles. Alors on jouera le 29 novembre à 20h, il y aura Iran-États-Unis, donc qui sera un match important pour la qualification, et Pays de Galles-Angleterre, qui devrait être compliqué pour les Gallois, quoique ils donneront tout pour aller chercher les Anglais, mais ça veut dire qu'il y aura peut-être des espaces dans la défense galloise. Parce qu'on rappelle que dans le classement, les États-Unis sont à 2 points, je vais reprendre tout le classement, hop là, que le Pays de Galles a 1 point, les États-Unis ont 2 points, l'Iran a 3 points, et l'Angleterre a 4 points. Donc c'est vrai que le Iran-États-Unis ressemble quand même à une finale de ce groupe-là, un 16e de finale déjà pour les Américains. Eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production demain avec encore 4 matchs de Coupe du Monde. Ciao ciao.